Coucou, je reviens avec une deuxième vidéo de compte-rendu de ma conférence de novembre à l'Université de Fribourg, au département de pédagogie spécialisée. Ce deuxième thème que je voulais partager, c'était une étudiante, enfin non, on a discuté ensuite euh, de j'ai eu beaucoup de profs qui ont été compliqués, avec qui ça a été compliqué à l'école, qui avaient vraiment beaucoup de peine à comprendre mes possibilités, mes difficultés, enfin tout ce qui faisait que j'étais moi. Le handicap aussi, voilà. Beaucoup de personnes avaient des difficultés avec ça. Mais certains, euh, pas beaucoup, mais même heureusement, certains profs ont très très bien compris. Ça a vraiment été des oasis au plein milieu du désert. D'ailleurs, il y a un chapitre dans le livre Patience enragée qui porte ce titre parce que les quelques profs qui ont vraiment compris ça ont vraiment représenté pour moi des oasis au milieu du désert. Et je profite de cette vidéo pour les remercier encore. Voilà, donc un de ces profs était mon prof de maths quand j'étais au cycle d'orientation. En dernière année, je devais avoir 16 ans. Voilà, les maths, ça a toujours été très compliqué pour moi. Du fait de l'hémiplégie, ben, c'est pas tout le monde a ses soucis en maths, mais beaucoup d'enfants avec des hémiplégies ont des difficultés en mathématiques. C'est quelque chose qui est prouvé maintenant. On sait que voilà, ça vient de là. De mon époque, on ne comprenait pas encore ça vraiment comme ça, mais depuis, ouais, ça a vraiment été prouvé. J'aurais pu passer une année de plus en mathématiques très chaotique, très difficile, où je faisais du surplace ou même marcher à reculons. Mais heureusement, je suis tombée sur un prof extraordinaire qui était très jeune. Et je pense que le fait qu'il soit jeune, d'un côté, on aurait pu penser que ça aurait été compliqué, parce qu'il n'avait pas beaucoup de pratique encore et tout. Mais en fait, je pense que vu qu'il était jeune, il avait peut-être une ouverture d'esprit que certains autres, bien sûr de nouveau, hein, pas tout le monde, mais certains autres plus âgés n'ont pas ou non plus ont perdu cette ouverture d'esprit. Et que lui, il avait. Et aussi, il m'a dit qu'il avait vu, d'une part, oui, que j'avais beaucoup de difficultés, mais d'autre part, que j'avais envie d'apprendre, que j'avais envie de progresser malgré tout. Et puis lui, ben, c'était son métier, prof de maths, donc il avait des possibilités, il avait des techniques, il connaissait son métier, c'était un bon prof, donc il m'a proposé de me donner des cours particuliers pour, pour m'aider. On a repris les bases des mathématiques ensemble parce que j'ai été très très vite larguée à l'école en mathématiques. Les mathématiques, on a besoin d'avoir une vision tout à fait normale pour comprendre certains concepts des mathématiques. Et quand on n'a pas cette vision, ben, c'est compliqué. Donc voilà, alors on a repris des thèmes des mathématiques depuis le début de ce qu'on apprend en maths. Et grâce à ça, j'ai beaucoup appris. Il y a des choses que j'avais jamais compris, que j'ai pu comprendre grâce à lui, à cette période. Des choses, euh, des choses que je me souviens plus forcément parce qu'il aurait fallu euh, avoir cette aide particulière supplémentaire pendant plus longtemps que je l'ai eu. Mais voilà, en fait, c'est pas important du tout parce que j'ai pas du tout fait une carrière dans les mathématiques, ça m'intéressait pas, je savais que je pourrais rien faire dans ce milieu, donc voilà, j'ai pas du tout pensé plus loin, ça m'empêche pas de mener ma vie, voilà, j'ai aucun souci pour aller faire mes courses ou quoi que ce soit, donc j'ai pas besoin pour moi. Pas beaucoup plus besoin de mathématiques que ça dans ma vie, donc ça va très bien.
Et voilà, mais bah, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a donné confiance en moi de comprendre que malgré tout, même si c'est difficile, ben, si j'ai une aide particulière, supplémentaire, je peux quand même apprendre plein de choses. Je peux rétablir des choses. Et puis surtout, ça m'a apporté je sais pas comment dire, en tant qu'être humain, quoi. Parce que j'avais un peu perdu avec toutes ces années scolaires, avec tous ces profs avec qui c'était très compliqué. J'avais beaucoup perdu de ma valeur, moi, de penser que j'avais de la valeur en tant qu'enfant, en tant qu'être humain, que malgré le handicap, pour beaucoup de gens qui paraissaient énormes, ben, j'avais de la valeur. Et puis lui a compris tout ça, m'a accompagné, a trouvé d'autres techniques pour m'apprendre des choses que personne d'autre avait pu m'apprendre. Et ça a fait que ça m'a beaucoup aidé. Par exemple, je me souviens, c'est tout con dans un sens, mais ça a beaucoup d'importance. Je me souviens qu'une des premières questions qu'il m'a demandé, c'était: est-ce que tu préfères que j'écrive mes exercices, tout ce qu'on va faire, sur du papier ligné ou du papier quadrillé? Par rapport à tes yeux, qu'est-ce qui est mieux? Et moi, j'ai pensé, mais waouh, c'est quasiment la première fois qu'on me demande, qu'un prof me demande ce qui est le mieux pour moi, ce que je préfère. On ne m'avait jamais demandé ça, alors que c'est si simple. Et je lui ai dit que sur une feuille alignée, c'était plus facile que sur une feuille quadrillée. Voilà, donc il l'a fait sur une feuille lignée. Et puis surtout, ce que je trouvais génial dans sa question, c'était qu'il la pose à l'écart de tous les autres élèves en plein milieu de la classe, parce qu'en général, moi, les enseignants, bah, ils arrivaient avec leurs gros sabots, leurs grosses questions qui leur paraissaient une montagne, et puis ils étaient là, mais comment ça se passe pour toi avec ton handicap? Explique-nous, nanana, au plein milieu du cours avec tous les autres élèves. Et là, on se sent mal quoi, quand ça se passe comme ça. Alors que là, c'était super parce qu'on n'était que les deux. Et voilà, ça s'est super bien passé. Donc, j'ai beaucoup appris avec cet enseignant sur beaucoup de choses. Ça m'a remis un peu d'aplomb. Mais malheureusement, et ce que les gens ne savent pas, ça n'a pas écrit, ça n'est pas écrit dans mon livre. J'ai pas pu l'écrire parce que ça ne me concerne pas que moi. Mais deux mots pour qu'on comprenne, parce que j'ai remarqué que souvent on me dit oui, tu as eu des profs merveilleux et parle-nous de ces profs merveilleux, parle-nous beaucoup des choses belles que tu as vécues dans ta scolarité. Et j'ai beaucoup de peine à leur faire comprendre qu'en fait, malheureusement, j'ai pas beaucoup vécu de choses belles dans ma scolarité. J'ai pas beaucoup eu d'enseignants qui ont compris, qui ont été à l'écoute, qui ont écouté ce qu'on avait à leur dire, moi ou d'autres, mon équipe médicale, thérapeutique et tout ça. Et que, en fait, voilà, ce prof était un peu la solution miracle et que j'ai eu une immense chance de l'avoir. Et voilà, oui, j'ai eu une immense chance de l'avoir. Mais ce que les gens ne savent pas, et quand même quand j'explique comme ça en aparté, en deux mots, ce qui s'est passé, ben les gens me disent, enfin, ce qui s'est passé, c'est que cet enseignant, il a eu un grave accident quelques mois après le début de l'année scolaire. Donc ça a fait qu'il n'a plus enseigné dans notre classe. Donc en fait, cette aide particulière, magnifique que j'ai eue, ce repos pour moi, psychologique et aussi physique, que j'ai eu avec lui grâce à lui, je l'ai eu seulement pendant 3 mois, pas pendant toute l'année scolaire. Déjà, même si je l'avais eu une année sur la grosse quinzaine d'années, voire vingtaine d'années que j'ai passé à l'école ou en centre de formation ou tout ça,
une année sur 15-20 ans, hein, c'est pas énorme. Hein. Mais j'ai même pas eu pendant une année, j'ai eu pendant 3 mois. Et voilà, et puis quand certaines personnes m'ont dit, mais c'est pas là, c'est toujours 3 mois. C'est génial, c'est toujours 3 mois, tu as eu 3 mois, tu aurais pu avoir zéro. Bien sûr, j'aurais pu avoir zéro. Mais moi, ce que je comprends pas dans leur façon de parler, en sachant que j'ai eu que 3 mois, c'est je devrais être contente d'avoir eu 3 mois et qu'après, je retourne dans l'incompréhension, je retourne dans dans les combats quotidiens, je retourne dans les gens qui mettent des bâtons dans les roues tous les jours de la vie de l'école, quoi. Non, c'était complètement... voilà, donc c'est pas grave, j'ai eu 3 mois, je devrais déjà être trop contente d'avoir eu 3 mois. Et puis après, être contente aussi de revenir dans ma réelle condition de personne handicapée qui doit lutter tous les jours. Enfin, c'est un peu cru ce que je dis, mais c'est mon sentiment. Quand je réfléchis à ça, et surtout quand certaines personnes m'ont dit justement, après leur avoir dit que malheureusement j'avais seulement pu bénéficier de 3 mois avec ce prof, voilà, qu'on m'ait dit, bah, t'as eu de la chance d'avoir eu 3 mois, sois reconnaissante d'avoir eu 3 mois, puis bon, bah, après si tu dois repartir aux enfers, et bah, c'est pas grave, repars en enfer. Parce que là, je rigole beaucoup, hein, mais non, l'école pour moi c'était très très compliqué. C'était très dur. C'était, ouais, je raconte dans mon livre, et puis j'ai aussi raconté ça dans la conférence, et je vais terminer par ça, que pendant plusieurs années, pendant ma scolarité, au beau milieu de ma scolarité, pendant l'adolescence, je pensais que j'allais jamais pouvoir terminer mon école, que je pensais que j'allais jamais pouvoir aller jusqu'à avoir un métier, un apprentissage, un métier ou quoi que ce soit. Parce qu'à chaque nouvelle école, il y avait des obstacles. Voilà, j'ai jamais pu vraiment terminer quelque chose avec un diplôme. Enfin voilà. Donc je pensais que moi j'allais continuer à grandir, à devenir adulte, mais toujours être à l'école, à doubler, redoubler, et puis toujours, toujours, toujours être à l'école et jamais pouvoir finir cette école. Et si je pensais ça, malheureusement, c'est bien, ça montre bien que la majorité des profs, on ne s'est pas compris. Il y avait des grandes batailles, c'était très difficile. Si j'avais eu une majorité de profs comme ce prof de maths, j'aurais pu terminer l'école en temps et en heure, comme tout le monde, rapidement. Enfin voilà, faire mes années, apprendre un métier ou faire des études de ce que je souhaitais. Et puis voilà, en terminer avec l'école, comme tout un chacun, on termine, voilà, et pas marqué comme moi je peux être marquée de l'école. Que alors d'un côté, maintenant je me dis que c'est une bonne chose parce que je peux faire profiter de mon expérience à d'autres personnes en situation de handicap ou pas, ou pour des parents d'enfants en situation de handicap. Mais que pour moi, tout ça, malheureusement, me laisse beaucoup de cicatrices, et des apaisements, des passages comme avec ce prof de maths, ça me fait beaucoup de bien. Ça apaise ces cicatrices. Mais il n'y en a vraiment pas assez pour que je ressente cette scolarité comme apaisée, malheureusement. Donc voilà, je voulais profiter de cette vidéo pour un peu que plus de gens sachent que, voilà, que ça a été merveilleux d'avoir cette oasis et d'autres, j'en ai eu quelques autres, mais que c'était que des oasis. Et que même cette oasis-là de ce prof de maths au cycle, qui aurait pu durer une année complète, en fait elle n'a même pas duré une année. Mais voilà, ça c'est la vie, et puis voilà. Mais je tenais à profiter de cette occasion que plus de gens soient au courant de ça, et que voilà, peut-être que dans nos prochains dialogues, une prochaine conférence,
ce point soit plus compris et qu'on puisse parler d'autre chose ou parler de ça, de cette période, mais avec un autre angle, avec un autre regard. Voilà, donc c'était une deuxième petite vidéo concernant la conférence que j'avais donnée en novembre dernier à l'Université de Fribourg. Merci beaucoup. Et puis pour ces vidéos que vous venez d'écouter, que vous écouterez, si elles vous touchent, si elles vous intéressent, n'hésitez pas à les liker, à les commenter, à les partager. Je pense que ça pourrait intéresser beaucoup de gens, de jeunes en situation de handicap, de parents avec des enfants, ou des gens qui n'ont pas de handicap mais qui ont une scolarité particulière, une scolarité plus difficile que d'autres. Il y a plein de gens qui n'ont pas de handicap mais qui ont des scolarités compliquées. Moi je regarde ces dernières années, enfin depuis que, même avant, mais depuis que j'en ai fait mon métier, que beaucoup de gens, d'autres enfants, pas des handicaps mais ont des difficultés à l'école. J'ai presque l'impression qu'il faut être une élite pour vraiment avoir une scolarité qui coule comme un fleuve, quoi. Que la majorité d'entre nous, c'est compliqué, c'est un peu un combat, c'est voilà. Donc peut-être que cette vidéo, ces vidéos pourraient intéresser d'autres gens. Donc si elle vous a intéressé, si elle vous a touché, si vous pensez à d'autres personnes qui pourraient être intéressées, pour continuer à faire le lien, ou n'hésitez pas à partager cette vidéo, à me mettre un petit commentaire pour me dire comment vous l'avez trouvée, me poser des questions, si vous voulez plus de détails par rapport à certaines choses, si vous voulez que je parle de certaines choses. Je ne crois pas que j'ai encore tellement abordé ma scolarité vraiment à fond. Peut-être que ça pourrait faire le sujet d'une vidéo. Je ne sais pas si ça vous dit, dites-moi. Alors voilà, c'est tout pour l'instant. Je vous souhaite une toute belle fin de journée et puis à tout bientôt. Ciao!